Dans le règne glorifié de la vie, quand nous parlons de domination, nous parlons de repos ou du pouvoir de changer les circonstances, de les retourner. Et quand nous parlons de domination, nous parlons de pertinence et d'influence, c'est-à-dire la capacité d'inspirer les fils des hommes à s'élever vers des versions plus grandes et meilleures d'eux-mêmes. Donc ce soir, nous cherchons à réaliser tout cela par le canal de la foi. Gloire à Dieu. Pourquoi la foi est-elle si importante pour la domination ? Je vais ralentir un peu pour enseigner, afin que nous puissions bien couvrir le sujet. La foi est importante pour la domination parce que le monde dans lequel nous vivons a été créé par la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas exercer la domination dans ce monde. C'est un monde de foi. La Bible dit dans Hébreux 11, 3, « C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Tu es dans un monde de foi. Si tu veux dominer dans ce monde, tu dois avoir la foi. Tout le monde sur Terre est un être de foi, ne vous y trompez pas. La seule différence, c'est que nous avons différentes dimensions de foi, parce que tu ne peux pas vivre dans un monde de foi sans foi. La plupart d'entre vous êtes venus ici. Vous avez conduit en faisant confiance au moteur de votre voiture. Vous êtes montés dedans avec assurance, sachant que vous arriveriez. Certains d'entre vous ont été conduits par un chauffeur dont vous n'avez même pas vu le visage. Vous avez juste réservé la voiture, elle est arrivée. Vous ne vous êtes pas soucié d'étudier le chauffeur, vous n'avez pas étudié où il a appris à conduire, vous lui avez donné votre adresse, et certains d'entre vous dormaient pendant qu'il conduisait, et vous êtes arrivés ici. Vous n'avez pas crié pour que cela arrive. Nous sommes des créatures de foi, parce que tu ne peux pas vivre dans un monde de foi sans avoir de la foi. La raison pour laquelle nous enseignons la foi de type divin, c'est parce que chaque type de foi a ses principes. Donc si tu veux marcher dans la foi de type divin, tu dois comprendre les principes de la foi de type divin. Mais je te dis, tu es une créature de foi, tu es une créature de foi vivant dans un monde de foi. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir la domination dans ce monde sans la foi. Pourquoi la foi est-elle si importante ? La vie elle-même est une fonction de foi. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Donc 2 Corinthiens 5, 7. Nous vivons par la foi et non par les sentiments. C'est pourquoi il est écrit dans Habacuc 2, 4, Romains 1, 17, Hébreux 10, 38 et Galates 3, 11 « Le juste vivra par la foi ». Maintenant, il te parle de la foi du Fils de Dieu. Placer ta confiance en Dieu et soutenir cette confiance par des actions. Donc ce n'est pas seulement une foi générique. Je crois au moteur de la voiture, je crois au médecin, je crois au pilote. Ce n'est pas de cela qu'il parle maintenant. Il dit que le juste, au-delà de l'expression générique de foi, doit vivre en faisant confiance à Dieu et en prenant des actions basées sur cette confiance. C'est pourquoi, pour avoir la domination surnaturelle, la domination qui vient du règne de Dieu, tu dois avoir la foi. La victoire est une fonction de foi. Tu es dans un monde de bataille. Jean 16, 33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Tu es dans un monde de guerre. Tu ne choisis pas les batailles, ce sont les batailles qui te choisissent. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3. Tu n'as pas choisi la bataille t'a choisi, simplement parce que tu es dans la chair. Donc, pour gagner les multiples batailles que tu combats, venant des hommes, des systèmes, des esprits, tu as besoin de foi. C'est pourquoi 1 Jean 5, 4 dit « Quiconque est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Donc, notre foi est notre victoire. Quiconque n'a pas de foi ou ne fonctionne pas par la foi est un esclave, une proie que n'importe quel être méchant, système ou esprit peut dominer. La foi est la lentille pour voir la vie dans ce règne. C'est ta lentille, parce que pendant que tu marches vers ta destinée et ton propos, plupart des choses que tu verras seront des mirages. Sans la foi, tu ne peux pas voir où tu dois aller. Combien d'entre vous ont déjà conduit sur une route express un jour ensoleillé et ont vu comme un plan d'eau devant eux ? Quand vous arrivez, il n'y a rien. Cela signifie que si vous n'avez pas la compréhension que ce n'est pas de l'eau, vous pouvez arrêter votre voyage. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas la foi n'arrivent pas, parce que la façon de voir dans ce règne, c'est la foi. Beaucoup de fois, tu veux entreprendre un projet, et les circonstances te suggèrent que tu vas échouer. Elles te donnent des raisons justifiables pour croire que tu vas échouer. Personne ne l'a fait avant, ou elles te disent que les 3 dernières personnes qui l'ont fait sont mortes. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir au-delà de cela. La foi est ta lentille dans ce règne. Tu veux démarrer un projet et il te murmure à l'oreille « Ce projet vaut $1 million. Où vas-tu trouver l'argent ?»
La foi est celle qui t'enseignera que personne ne va à la guerre à ses propres frais. Ce n'est pas mon devoir de sponsoriser la vision. Personne ne sponsorise sa vision à moins qu'elle ne vaille rien. Si elle vaut quelque chose, Dieu suscite des hommes pour la sponsoriser. Mais il faut la foi pour le voir. C'est pourquoi il est dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi te dit comment voir dans ce règne. Elle dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc il y a une autre vue pour voir. Je vous ai raconté notre histoire. Quand nous devions commencer le ministère, Dieu m'a d'abord dit « Donne tout ce que tu as comme semence ». Je pensais que le peu d'argent que j'avais nous permettrait de commencer dans une salle, d'acheter peut-être 2 enceintes et de commencer en applaudissant. Après 6 mois, si Dieu nous bénissait, nous pourrions avoir un lieu. Mais la foi ne m'a pas laissé faire. Nous avons vu 2 salles, les gens étaient polis. La foi a dit non, pas ici. Jusqu'à ce que nous voyions le centre œcuménique. L'argent que nous devions payer une fois, venant de là où je venais pour commencer le ministère, nous ne l'avions pas en 10 mois. Pourtant, nous avions des semaines avant l'inauguration. Mais la foi a dit que c'était possible. J'ai pris un vendeur dans la ville, un publicitaire, et ils ont commencé la publicité. Pas d'argent nulle part. Le jour de l'inauguration était le jour où l'argent est sorti, assez pour gérer tout. Tu ne peux pas voir si tu n'as pas la foi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont pas commencé, parce que nous voyons avec les yeux biologiques. Et les yeux te montreront des montagnes. Les yeux te montreront des obstacles. Quand nous étions petits, on appelait ça tchouk-tchoukou, tu ne peux pas passer. Cela te montrera 1001 raisons pour lesquelles tu ne peux pas réussir. Mais celui qui a la foi ne voit pas l'obstacle. Il essaie, mais il ne le voit pas. Il voit seulement la destination. Il voit la destination. C'est pourquoi il est dit, les nuages peuvent être vides, mais la vallée sera pleine de pluie. Ce n'est pas par la vue, ce n'est pas par la force, c'est par l'esprit. Donc les gens qui n'ont pas la foi sont toujours bloqués par la mission. Trouver ceux qui arrivent à destination, ils ont vu par la foi, c'est pourquoi ils ont continué à avancer. Donc la raison pour laquelle la foi est importante pour la domination, c'est qu'elle te donne les bonnes lentilles pour voir dans ce règne, parce que c'est un règne plein d'obstacles. Et certains d'entre vous sont devenus conscients des obstacles. Une chose que Dieu va faire pour vous à travers ce message, c'est enlever tout obstacle de devant vous. Hey, tu n'es qu'une femme. Oh, tu es africain. Oh, tu es un Français. Qui s'en soucie? Nous parlons affaires de l'esprit. Le genre n'est pas un facteur. La race n'est pas un facteur. L'âge n'est pas un facteur. Nous parlons puissance de l'esprit ici. Mais il faudra la foi pour le comprendre. Il faudra la foi pour le voir. C'est pourquoi tu as besoin de la foi pour la domination. Gloire à Dieu. Combien d'entre vous ont déjà été bénis? Voyez, certains d'entre vous quitteront cette réunion et diront « Où est ce projet que j'avais abandonné ?» Vous irez rouvrir le dossier. J'étais en train de voir avec 2 yeux biologiques. Quand je verrai avec les yeux de la foi et pendant que vous commencerez à bouger, vous verrez maintenant les puissances de la foi. La beauté et l'excellence de la foi, c'est que là où il n'y a pas de réponse, la foi en crée une. Donc la solution peut ne pas avoir existé, laisse-la à la foi. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. La foi formera ton monde, je vous le dis, elle le formera. La foi recréera ton monde. Peu importe d'où tu viens, d'où tu as commencé, avance simplement par la foi et regarde comment ta vie. Je prophétise sur quelqu'un, une nouvelle dimension s'ouvre, une nouvelle dispensation s'ouvre. Ce que tu fais maintenant peut ressembler à une caricature, mais par la foi, cela deviendra la réponse d'une génération. Tu es sur le trône, le lion et l'agneau. Dieu, tu es mon Dieu, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es mon Dieu, tu es Jésus, tu es Jésus, tu règnes. Oui, tu es Jésus, tu es mon Dieu, tu es Jésus, tu es Jésus. S'il vous plaît, croyez ce que je vous dis. Je ne prêche pas quelque chose que j'ai lu quelque part. Je vous parle de ma vie. Nous sommes arrivés ici non par la force, non par la puissance. Il n'y avait aucune façon que nous arrivions ici. Nous sommes arrivés ici par l'Esprit. Tout ce dont nous avions besoin, c'était de lui faire confiance. Quand j'ai commencé, mon espoir était un oncle. Il a eu un accident et il est mort. J'ai fait confiance à ma mère, elle est morte. J'ai commencé à faire confiance aux hommes de Dieu, mais quand tu as le plus besoin d'eux, ils te tournent le dos. Même ceux dont Dieu a contraint à t'aider pendant une saison, quand tu commences à t'élever, ils se retournent contre toi.
C'est pourquoi je dis « Malheur à celui qui met sa confiance dans le bras de chair ». Si vous m'aviez rencontré il y a 6, 7, 8 ans, je vous aurais dit « Cet homme m'a fait ». Mais à ce niveau de ma vie, j'ai vu tous les hommes se détourner de moi, même ceux dont je chantais les louanges, un moment est venu où ils voulaient me détruire. C'est pourquoi je dis « Malheur à celui qui met sa confiance dans le bras de chair ». Si vous m'aviez rencontré il y a 6, 7, 8 ans, je vous aurais dit « Cet homme m'a fait ». Mais à ce niveau de ma vie, j'ai vu tous les hommes se détourner de moi, même ceux dont je chantais les louanges, un moment est venu où ils voulaient me détruire. C'est pourquoi je dis « Personne ne peut prendre la gloire pour ta vie. C'est l'Esprit qui t'amène là où tu vas. » Même vous qui m'écoutez maintenant, je ne peux pas vous amener nulle part, c'est le Saint-Esprit qui vous y amènera. Mais vous devez construire la foi que, quoi qu'il arrive, vous tiendrez aux cornes de l'autel. Vous vous attacherez au Saint-Esprit. Il est l'assurance dans les ténèbres. Plupart d'entre vous, je vous décevrai parce qu'un homme, j'ai vu des hommes décevoir, certains consciemment, certains inconsciemment, certains par raison d'être submergés par les œuvres qu'ils ont et certains par méchanceté. Mais je suis arrivé à réaliser que l'aide n'est pas un homme. C'est pourquoi tu construis la foi. Construis ta foi et éduque ta foi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu en auras besoin. Et la lumière ne viendra pas tant que les ténèbres ne viendront pas d'abord. C'est pourquoi tu as besoin de la foi. Je prophétise sur quelqu'un, ta foi ne faillira pas. Je dis ta foi ne faillira pas. Ta foi ne faillira pas au nom de Jésus. Asseyez-vous un instant. Vous avez besoin de la foi pour la domination. Maintenant, je sens comme si je devais aborder des choses. Vous savez, l'esprit de foi enivre, je vous le dis. Je décrète et déclare, tout obstacle qui a apporté du reproche à ta vie sous cette onction, je l'ai fait descendre. Tout système qui s'est élevé contre toi, il descend pour toi. Tout esprit manipulant ta destinée négativement, je les reprends maintenant. Je les reprends maintenant au nom de Jésus. Reçois la puissance pour conquérir. Voyez votre chemin défier toute circonstance qui se moque de toi. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je dis, tu défieras toute circonstance qui se moque de toi. Maintenant, asseyez-vous un instant. Venez maintenant, entrons dans la profondeur du sujet. Numéro 1, les dynamiques de la foi. Quelle est la modalité opérationnelle de la foi ? Pour la comprendre, tu dois comprendre les dynamiques. Et pour connaître les dynamiques de la foi, numéro 1, tu dois savoir clairement la différence entre la parole de foi, l'esprit de foi et le don de foi. J'ai enseigné extensivement sur le sujet, donc j'essaie de tracer un chemin pour ne pas trop insister sur des choses que j'ai déjà enseignées. Tout le monde qui domine par la foi comprend clairement la différence entre l'opération de l'esprit de foi, l'opération de la parole de foi et l'opération du don de foi. Maintenant, commençons par la parole de foi. Romains 10, versets 8 à 10. Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Il commence maintenant à t'expliquer la parole de foi. Donc la parole de foi, c'est le message de l'Évangile. Pourquoi Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile » Romains 1, 16. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc il y a une puissance encodée dans cet Évangile. Et si tu lis jusqu'au verset 17, « Car la justice de Dieu y est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc le message de l'Évangile est la parole de foi. Mais tu dois comprendre les dynamiques de ce message. Donc tu retournes à Romains 10, verset 9. Comment cette parole opère-t-elle ? Elle te donne 2 couches. La première couche est la grâce encodée dans cette parole pour sauver. Chaque fois que l'évangile est prêché, la grâce est libérée. Donc il te dit que la façon dont la foi fonctionne, c'est d'être assuré que chaque fois que l'évangile est prêché, tu n'entends pas seulement des mots, tu reçois de la grâce. C'est pourquoi il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc la première couche est de croire dans ton cœur que ce message sur la résurrection de Jésus n'est pas un fait historique, c'est l'opération de la grâce pour le salut. Et cela a été démontré d'abord en Christ lui-même, en ce qu'il était mort, mais a été ramené à la vie du tombeau. Donc quiconque accepte ce message, la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts entrera en lui et retournera ses circonstances.
Donc il dit, si tu crois ce message avec ton cœur, tu es sauvé. Vous voyez cela? Donc Jean parlait dans Jean 1,16, et de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Le Verbe est plein de grâce et de vérité. Donc la parole n'est pas seulement un message, c'est un convoyeur de grâce. Quand tu entends l'Évangile, ne te contente pas de mémoriser des faits historiques, reçois la grâce. C'est ce que cette écriture nous enseigne. Et c'est pourquoi la parole de foi a le pouvoir de sauver, parce que la parole de foi est la libération de la grâce pour le salut. Il dit, tu dois reconnaître et croire cela dans ton cœur, pas dans ta tête. Et si tu lis cette écriture jusqu'au verset 16, et de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Donc la parole de foi est le message de l'Évangile, et le message de l'Évangile apporte la grâce pour le salut. Tite 2,11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Comment? En enseignant. Donc la grâce est venue dans le message. Il dit, si tu veux voir la foi à l'œuvre, tu dois croire cela dans ton cœur. La deuxième composante de la parole de foi, c'est la seigneurie de Jésus. Ce message ne vient pas seulement pour sauver. Quand tu es sauvé et que tu as reçu la grâce, tu es maintenant attendu pour te soumettre à lui. Beaucoup de gens pensent que la parole de foi est juste croire et déclarer. La raison pour laquelle tu crois et déclares, c'est à cause de ce que tu sais sur ce message, que cette grâce est assez puissante pour ramener même les morts à la vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu dois, au-delà de croire et déclarer, aussi te soumettre à sa seigneurie. C'est pourquoi ceux qui ont enseigné la parole de foi n'ont pas pu gérer la désobéissance, parce qu'ils pensaient que la parole de foi était juste pour les réponses. Oui, il y a une dimension qui est réponse, parce que le message impartit la grâce. La grâce apporte la vie même aux morts. Mais au-dessus de cela, il y a aussi la seigneurie de Jésus. Nous ne croyons et déclarons pas seulement pour recevoir des résultats, nous nous soumettons aussi à sa seigneurie. Donc la première dynamique de la foi, c'est ta conscience de la grâce salvatrice. Chaque fois que tu entends l'Évangile, reçois la grâce. Voyez, la plupart d'entre vous entendez l'Évangile, vous êtes émus par l'éloquence, vous appréciez les Écritures, vous les mémorisez et les citez, mais vous ne recevez jamais la grâce. Parce que vous ne saviez pas que le but du message n'était pas de vous éduquer. Vous serez éduqués, mais le but du message était de transférer la grâce à vous. Quand nous l'avons reçu, nous avons reçu la grâce, plénitude de grâce. Et la deuxième chose sur le message, c'est de te soumettre à lui. Donc l'habilitation de la grâce n'est pas pour un but égoïste, c'est pour son propre projet, pour son propre intérêt, pour sa propre opération, pour son propre agenda. Mais beaucoup ne se soumettent pas. C'est pourquoi ils ne connaissent pas la parole de foi. C'est la première dimension de la foi. Donc tout ce qui me combat, mon travail est de vérifier l'Évangile. Est-ce inclus? Si je sais que c'est inclus, je sais que j'ai la grâce pour conquérir cette chose. Donc ma conviction a une justification. Si mon corps est défié par la maladie, je retourne à l'Évangile. La guérison est-elle incluse dans l'Évangile? Si la guérison est dans ce message, alors la grâce pour vivre au-dessus de la maladie est là. Si je suis défié maintenant par une affliction démoniaque, je retourne à l'Évangile. Y a-t-il une prévision pour la délivrance? Si oui, je reçois la grâce pour marcher au-dessus de la délivrance. Donc ma foi est dans ce que le message porte. Tout ce qui est dans ce message, en ce qui me concerne, est déjà fait. Ce n'est pas en train d'être fait, c'est déjà fait. Donc je suis déjà guéri, je suis déjà délivré, je suis déjà prospère parce que le message le capture. Donc si vous me demandez quelle est la base de ma foi, j'apporte l'Évangile. C'est pourquoi on l'appelle parole de foi. Tout ce que Jésus a payé est maintenant disponible pour moi. Donc je ne mendie pas pour cela. En tant que fils, je le prends. Et puis numéro 2, parce que je suis habilité par ce message, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour celui qui m'a habilité. C'est le principe de la parole de foi. Donc tu n'as aucune raison de douter. Le seul moment où tu devrais douter, c'est s'il n'est pas inclus dans le message. Si tu comprends comment fonctionne la parole de foi, tout ce qui te confronte retourne à l'Évangile. Est-ce là? S'il est là, commence à remercier Dieu. Cela signifie que c'est déjà répondu. Donc la portée du message est la profondeur de ta conviction. Est-ce que cela vous vient clairement? Est-ce que cela vous vient clairement? C'est pourquoi certains d'entre nous, vous dites, quelqu'un au village a pris ton nom quelque part, viens parler aux ancêtres. Quels ancêtres? Ils devraient venir me parler, ils ont besoin d'aide. Pourquoi? Quand je vérifie l'Évangile, Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Je suis dans un autre royaume, ce n'est pas mon devoir de combattre le royaume. Le royaume dans lequel j'appartiens a un système de sécurité. Ne comprenez-vous pas ? Un Américain en Amérique n'a pas peur d'une attaque terroriste, non pas parce qu'il a des missiles. Non, le gouvernement a des structures pour combattre le terrorisme. Donc ce n'est pas le devoir du citoyen de combattre les terroristes. Si vous dites à un Américain que des terroristes arrivent, il vérifiera. Que fait le gouvernement ? Parce qu'ils sont dans un autre domaine. J'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc tout ce qui veut m'atteindre devra d'abord régler une relation bilatérale. Si le royaume dans lequel je suis permettra qu'ils entrent, mais la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a pas de relation entre Satan et Dieu. Donc je sais que cette possibilité n'existe pas. C'est pourquoi certains d'entre nous ne prient pas pour ce qui se passe au village. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dont les genoux commencent à leur faire mal. Ils disent que leur grand-père est fâché contre eux, et la nuit ils portent un poulet et vont apaiser leur grand-père. Ah, frère, si tu veux, s'il te plaît, ne sois pas fâché contre ton fils. Et le démon avec lequel ils ont fait un pacte pour causer cette douleur, quand tu vas chez le guérisseur traditionnel, il dira au démon de se retirer, et puis ils utiliseront ton témoignage pour asservir une génération. Et puis tu trouves des gens, c'est pourquoi beaucoup de ces choses que nous faisons, ils ne les mélangent pas. Oh, ils ne les mélangent pas. La parole de foi, le message porte la grâce. Cette grâce est suffisante. Donc tu me demandes pourquoi es-tu si baude ? Il y a la grâce sur ma vie. Le message que j'ai reçu a apporté la grâce et je tronce que par cette grâce, je peux être vainqueur. Pourquoi es-tu si sûr ? Jésus est maintenant mon Lord. Il veille sur ma vie parce que je suis sa propriété. C'est le résumé de la parole de foi. La puissance de la grâce salvatrice et la seigneurie de Jésus-Christ tout encapsulé dans l'Évangile. Quand tu reçois cela et que tu y crois, tu es vainqueur perpétuellement. La raison pour laquelle la plupart d'entre vous, votre foi ne produit pas de résultats, c'est parce que vous ne connaissez pas l'Évangile ou vous ne croyez pas à l'Évangile. Vous venez à l'église, mais vous croyez aux fables, vous croyez aux généalogies, vous croyez aux histoires, aux viandes et aux légendes. Si vous voulez voir la foi fonctionner dans votre vie, vous devez accepter l'Évangile et marcher selon l'Évangile. Si tu dis « par ces meurtrissures je suis guéri », je crois que je suis guéri. Si tu dis « l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en moi et vivifie mon corps mortel », je crois que mon corps mortel est vivifié. Tout ce que l'Évangile dit est ma position absolue. Quand tu arrives à ce niveau, tu verras que la foi prend vie. C'est pourquoi la foi peut être routée à travers l'Évangile, et quand la foi est routée à travers l'Évangile, on l'appelle la parole de foi. Et le résumé de l'opération de cette foi, c'est la grâce salvatrice et la seigneurie de Jésus-Christ. Numéro 2, la dynamique de l'opération de la foi, c'est ce qu'on appelle l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4,13, « Nous ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons aussi, c'est pourquoi nous parlons aussi. » L'esprit de foi agit. Actes 4, 29, 30. Quand ils avaient été battus et fouettés et commandés de ne pas prêcher en son nom, ils sont revenus vers leur propre compagnie et ont dit « Seigneur, regarde leurs menaces. » Retour au verset 29. « Et maintenant, Seigneur, accorde à tes serviteurs de parler ta parole avec toute hardiesse. » Avec toute hardiesse, ils pourraient parler ta parole. Et il dit, en étendant ta main pour guérir et pour que des signes et des prodiges se fassent par le nom de ton saint enfant Jésus. Verset 31, et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle est l'opération de l'esprit de foi ? L'opération de l'esprit de foi est une conscience que le Saint-Esprit forme dans ton esprit à cause de l'Évangile, et sur la base de cette conscience, une audace brûlante pour parler et pour prendre des actions. Maintenant, quand tu traverses des défis, il y a des moments où tu prends des actions à cause de ce que l'Évangile dit. Il y a d'autres moments où tu ne penses même pas à ce que l'Évangile dit, mais il y a une conscience de vainqueur que tu portes, que cette chose ne peut pas me subjuguer. C'est le travail du Saint-Esprit en arrière-plan. Cela vous apporte une conscience qui injecte en vous la mentalité d'un vainqueur, de sorte que vous ne pouvez plus imaginer quoi que ce soit qui puisse vous tirer vers le bas. Cet esprit vous meut simplement et vous propulse.
Mais voyez, l'opération de l'esprit de foi est soutenue par la prière, parce que cela a à voir avec une conscience de Dieu et de son royaume, et non pas nécessairement un message. C'est pourquoi vous avez vu dans Actes 4, 29, après qu'ils eurent prié, la Bible dit qu'ils déclarèrent avec hardiesse. Donc, après qu'ils eurent prié, une conscience renouvelée leur fut impartie lorsque le Saint-Esprit fut déversé sur eux, de sorte qu'ils ne pouvaient plus avoir peur. La peur était là, mais ils ne la remarquaient plus. Dans Jude, verset 20, il dit « Vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit. » Donc, c'est un règne d'audace, c'est un règne d'hardiesse, de confiance. C'est un règne où vous avez un état d'esprit tel que rien ne peut vous abattre. Voyez, il y a des moments où même vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand vous communiez suffisamment avec le Saint-Esprit, parce que Dieu est un esprit de foi, Dieu dépose sa conscience sur vous. Vous commencez alors à opérer comme Dieu. N'avez-vous pas lu Genèse chapitre 1 ? Toute la terre était dans le chaos au verset 2, mais Dieu n'en fut pas ému. Quand vous opérez par la parole de foi, vous opérez par la vérité de l'Évangile qui vous a inondé. Il faudra de la méditation pour vivre là-dedans, mais si vous opérez par l'esprit de foi, vous opérez par une mentalité de l'esprit. C'est une mentalité que Dieu vous donne, sa mentalité de domination. Donc, quand les choses viennent autour de vous, elles ne vous ébranlent pas. C'est un état d'esprit. Vous pouvez le former par la méditation, mais en grande partie, c'est le Saint-Esprit qui l'introduit dans votre âme. Combien parmi vous ont remarqué que ceux qui quittent ce pays, peut-être ils vont au Royaume-Uni ou ils vont en Amérique, après 1 an, certains après 1 semaine, quand ils reviennent, vous dites « Comment vas-tu ?» Et ils disent « Hi, hello, how are you doing ?» L'accent est entré. Ni personne ne leur dit « Parle comme ceci, parle comme cela ». Non, ils sont entrés dans un environnement. Voyez, l'environnement vous reconstruit, même votre langue est altérée. Et puis, certains d'entre eux parlent même plus vite que les Blancs eux-mêmes. « Hey, what's going on? How you doing? » Vous dites « Attends, ralentis, tu es là qu'1 semaine, comment ça se fait ?» Donc, c'est une mentalité, c'est une conscience. Mais le Saint-Esprit est le seul qui peut produire cela en vous. Il y a des personnes que vous rencontrez, quand vous vous approchez d'elles, la chose sort d'elles comme une fumée. Vous restez simplement autour d'elle. Quand elle parle, l'impossibilité meurt. Vous ne voyez plus la montagne que vous étiez venu avec. Elle ne vous prêche pas, elle porte simplement une énergie. C'est l'esprit de foi. Mais cet esprit, vous le bâtissez à travers la conscience. Vous devez être verrouillé dans le royaume de l'esprit jusqu'à ce que vous voyiez ce royaume. Même dans le naturel, c'est comme porter des lentilles de réalité augmentée. Vous savez, ces lentilles qui portent des réalités augmentées. Quand vous portez cette lentille, vous voyez différemment. Donc, quelqu'un qui porte cette lentille, des araignées le poursuivent, tandis que vous voyez une toute autre chose. C'est ainsi que l'esprit de foi fonctionne. Il vous donne une nouvelle lentille. Vous voyez à partir d'un nouveau royaume. Vous ne pouvez plus voir ce que les autres voient. Donc, votre mentalité, votre audace, votre conscience est différente. C'est une dynamique. C'est pourquoi quand vous entrez dans le corridor de la foi, vous devez faire attention à savoir ce que le Saint-Esprit est en train de faire à ce moment précis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne citeront même pas un verset quand il y a un problème. Elles entrent simplement et vous vous demandez « qu'est-ce qui se passe ?» Elles savent que quand elles sont à ronde, les choses ne peuvent pas mal tourner. C'est un état d'esprit. Vous pouvez le former par la méditation, mais en grande partie, c'est le Saint-Esprit qui l'introduit dans votre âme. Quand vous entrez à ce niveau, vous continuerez à opérer dans la foi. Puis, la 3e dimension ou dynamique de l'opération de la foi est le don de foi. 1 Corinthiens 12, 9. Si vous comprenez cela, vous saurez comment marcher dans le corridor de la foi. Voyez, il y a des moments où je viens pour une réunion, et alors certaines vérités de l'Évangile remplissent mon âme. Et pendant que je parle, ces vérités font monter la foi. Je peux déclarer n'importe quoi. Il y a d'autres moments où je suis dans une réunion. Je ne reçois pas nécessairement une révélation, mais il y a juste une conscience que tout ce que je dis arrive. Il y a juste une conscience et je suis saturé de cette conscience. Et puis, il y a d'autres moments où cette chose se dissipe. Plus vous restez avec Dieu, plus l'esprit de foi est bâti. Plus vous méditez sur l'Évangile, plus la puissance de la parole de foi est bâtie. Comprenez les dynamiques. C'est pourquoi certains géants de la foi sont des géants de prière. Ceux qui accèdent à la foi par la prière, c'est l'esprit de foi qui les meut. Ceux qui accèdent à la foi par la parole, c'est l'Évangile qui les alimente.
Vous devez comprendre la différence. Ces choses ne sont pas magiques, ce sont des réalités spirituelles. Elles ont des protocoles. C'est pourquoi quand vous sortez, ne déclarez pas simplement des choses. Découvrez d'abord dans quel état vous êtes en train d'opérer maintenant. Si le Saint-Esprit ne vous a pas donné cette conscience de réponse, de domination, ne parlez pas simplement. Si une révélation n'est pas venue à votre esprit, ne parlez pas. C'est pourquoi la plupart d'entre nous parlent et cela n'arrive pas, et nous disons « Est-ce que c'est réel ?» Nous ne comprenons pas les dynamiques. Il est dit « À un autre, la foi par le même esprit ». C'est ce que nous appelons le don de foi. Celui-ci est momentané ou saisonnier. C'est une impulsion de l'esprit. Vous n'êtes peut-être pas encore rentré dans ce règne où vous êtes naturellement et surnaturellement conscient de la domination, mais de temps en temps, le Saint-Esprit vous meut, impose les mains sur cette personne, commande à cet œil de s'ouvrir. Avant même que vous ne pensiez, vous déclarez « c'est l'Esprit qui pousse ». Ce n'est pas nécessairement qu'il vous a porté dans un règne où vous vous voyez à travers la lentille de Dieu, mais de temps en temps, il vous stimule, il vous provoque. Donc, vous arrivez à un endroit où les gens vous disent que rien ne peut marcher, mais vous savez juste que ça va marcher. Ce n'est pas ainsi que vous opérez habituellement, mais il y avait une impulsion, et vous le dites, et cela arrive. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Ceux qui opèrent le don de foi, la plupart du temps, ces impulsions arrivent. C'est pourquoi, parfois, vous trouvez certains ministres, quand ils ont fini de prêcher, la chose n'a pas encore commencé à arriver. Ils commencent à adorer. Ils attendent ces impulsions. Et ils ne feront que ce pourquoi ils sont poussés. La différence entre le don de foi et l'esprit de foi, c'est que celui qui a l'esprit de foi, cela fait partie de sa réalité. Quoi que vous lui disiez, il déclarera ce qu'il ressent et il n'y aura aucun doute dans son cœur. Mais celui qui est opéré par le don de foi, il ne fait que ce pourquoi il est poussé. Le Saint-Esprit peut lui dire « quelqu'un est paralysé », il le lèvera. Si cette impulsion descend, quelqu'un d'autre aura mal à la tête. Il deviendra soudainement effrayé de prier pour cette personne, car ce qui lui arrivait était comme un signe qu'il recevait pour un temps. Mais celui qui a l'esprit de foi, que vous soyez aveugle, paralysé ou pauvre, il parle simplement. Il ne peut pas voir la possibilité d'échec. Il a la mentalité de Dieu. Le Saint-Esprit lui a donné la mentalité de Dieu. Il ne peut pas voir l'impossibilité. Ce sont les trois dynamiques de la marche dans la foi. C'est pourquoi dans l'économie de la foi, nous encourageons les gens à méditer sur l'Évangile, sur la parole, afin qu'ils bâtissent la conscience de victoire. Et nous encourageons aussi les gens à bâtir l'intimité avec Dieu, afin que Dieu puisse leur révéler son royaume et qu'il fonctionne à la fréquence du Père. Ensuite, si vous avez le don de foi, c'est un avantage en plus. Le Saint-Esprit est le seul qui décide à qui il donne ce don. Gloire à Dieu. Comprenez-vous ce que je viens de partager? Combien d'entre vous ont la parole de foi? Parce que c'est celle que n'importe qui et tout le monde peut avoir. Si vous n'avez pas la parole de foi ici, le remède est de connaître l'Évangile. Si vous connaissez l'Évangile et que vous commencez à méditer sur l'Évangile, la lumière commencera à frapper votre âme, et la lumière luit dans la ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Ensuite, l'esprit de foi. Le Saint-Esprit bâtit votre esprit. Il vous apporte la mentalité de Dieu où vous ne voyez pas la limitation. C'est une fonction d'intimité. Puis, le don de foi, où en face de la crise, surnaturellement, le Saint-Esprit vous dit « Si tout ce que vous avez est le don de foi, si vous ne sentez pas cette impulsion, ne parlez pas. Que faites-vous? Faisons confiance à Dieu. Prions avec modestie. N'allez pas dire « Si ceci ne se lève pas, c'est que je ne suis pas appelé. » Ils vous traiteront de faux prédicateurs. Le seul jour où vous pouvez parler comme cela, c'est s'il y a une impulsion. Il faut que cela arrive. Vous pouvez venir et dire « Si cette personne aveugle ne voit pas, j'arrêterai de prêcher. » Et si vous parlez, la personne verra. C'est le don de foi. Mais si vous n'êtes pas poussé et que vous dites cela et que cela arrivait hier, vous dites « Amenez la caméra ici, passez en direct, nous sommes en train de prouver que Dieu est réel. » Ils vous traiteront de faux alors que vous n'êtes pas faux, vous êtes simplement insensé. Connaissez la différence. Connaissez la différence. Peu importe la dimension de la foi dans laquelle vous opérez, la foi a des caractéristiques. Je vous enseigne ces choses afin que vous les laissiez. Nous pouvons être trois ici en train d'opérer la foi. Un a le don, un autre a la parole de foi, rempli de la parole, donc la révélation frappe son âme et il répond, et un autre a l'esprit de foi. Nous sommes trois personnes différentes. Celui qui a l'esprit de foi peut se réveiller du sommeil et dire « Il va pleuvoir aujourd'hui à 10 heures ». Il ne doutera pas. Vous serez en train de prier pour lui, il n'est pas ému. Il a la mentalité de Dieu. Il ne voit pas l'impossibilité. Quand il sera 10 heures, il pleuvra. Celui qui a la parole de foi,
Il peut ne pas parler quand le problème arrive. Il marchera simplement en attendant, en faisant confiance à Dieu. Seigneur, que dis-tu à propos de cette affaire? Que dis-tu? Que dis-tu? Puis soudain, la lumière éclatera. En mon nom, chasse les démons, fortifie-toi. Au moment où cette lumière vient, c'est comme enfiler une veste, il deviendra fort. C'est pourquoi vous voyez ceux qui opèrent par la parole de foi, quand vous leur dites qu'il y a un problème, ils disent « Attends ». Ils ont besoin d'aller à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas de puissance. C'est la lumière qui les énergise. Le pasteur Chris nous a raconté une histoire. Ils l'ont appelé et lui ont dit qu'une membre du personnel venait de mourir. Il a dit « Il y a 2 jours, je regardais cette dame. Elle est la meilleure en ce qui concerne notre ministère de télévision et multimédia. » Et il disait juste « C'est ma meilleure ». Puis 2 jours plus tard, ils lui ont dit qu'elle était morte, qu'elle avait arrêté de respirer, que son cerveau s'était arrêté. Maintenant, si à ce niveau de sa vie, il opérait par l'esprit de foi, tout ce qu'il aurait dit, c'est « Non, ça ne peut pas arriver ». Mais à ce niveau de sa vie, il était au niveau de la parole de foi. Donc il a dit « Ok, donnez-moi un peu de temps ». Et il a dit qu'il a commencé à parler à Dieu. « Mais ce n'est pas ce que tu nous as dit. Cette personne n'est pas censée mourir. Non, Seigneur, je ne veux pas la remplacer. C'est notre meilleur. Ça ne peut pas arriver. » Puis il a entendu « J'ai entendu ». Alors il s'est tu. Ils lui ont texté à nouveau. « Nous allons à l'hôpital. » Il a répondu « J'ai entendu ». Ils sont allés à l'hôpital. Il est retourné vers Dieu. « Tu as entendu » afin qu'il ne fasse rien rapidement parce qu'il pouvait emmener le corps à la morgue et commencer à enlever des choses. « Seigneur, j'ai entendu ». Quand le pasteur a envoyé un autre message, il savait que sa compréhension de la parole venait de s'animer. Il savait que ces gens à l'autre bout devaient s'accorder avec ce que Dieu lui avait dit ici, parce que s'ils étaient en désaccord, ça ne marcherait pas. Alors il a répondu « Elle ne peut pas mourir ». Et le pasteur de l'autre côté a répondu « Oui, pasteur, elle ne peut pas mourir ». Immédiatement, il a sauté et dit « Seigneur, oui, nous sommes d'accord. Voilà la parole de foi qui opère. C'est la lumière qui produit la réponse. Donc plus vous allez avec la lumière, plus vous obtenez des résultats. » La prochaine chose, ils lui ont envoyé un message « Le cœur bat ». Puis le cœur a commencé à fonctionner, mais le cerveau était encore mort. Et le docteur a dit « Cette personne est déjà trop froide. Si le cerveau est mort, c'est comme si elle était morte. » Le pasteur a dit « Non ». Le pasteur a dit « Elle vivra ». Et ils sont restés là. Ils attendaient, ils attendaient, ils attendaient. Après un moment, le cerveau s'est activé. Ce n'était pas une déclaration, c'était suivre la lumière. Voyez, pendant que vous opérez dans la foi, il y a un niveau où le problème viendra pendant 30 minutes. Vous n'aurez rien entendu. Vous ne pouvez prendre aucune action jusqu'à ce que la lumière vienne. Peut-être que vous êtes dans votre chambre, vous marchez simplement, vous marchez, puis Dieu active maintenant un verset. C'est pourquoi je vous enseignais hier sur la parole Réma. Au moment où ce verset vient, vous pouvez maintenant parler. Mais si vous marchez par l'esprit de foi, même avant que vous ne pensiez, vous répondrez « Non, ça ne peut pas arriver ». Ce n'est pas la parole de foi, c'est l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est la mentalité de Dieu. Vous ne connaissez pas l'impossibilité. La parole de foi, c'est la domination par la lumière. La révélation de la parole apporte les réponses. Et le don de foi, c'est la domination par les impulsions momentanées du Saint-Esprit. Sachez ce qui opère en vous à chaque moment, afin que vous ne commenciez pas à blâmer Dieu ou sa parole en disant que ça ne marche pas. Il a une technologie. Maintenant, toute dimension de la foi dans laquelle vous marchez a des caractéristiques, et je vais vous donner 5 caractéristiques très rapidement. Numéro 1, la foi voit. Je vous parle maintenant de la foi biblique authentique. Je sais que je vous ai déjà dit que nous marchons par la foi et non par la vue. La vue dont je parle ici n'est pas les faits, c'est la vérité. Tout celui qui opère par la foi a vu quelque chose en Dieu, ou dans sa parole, ou dans son royaume, parce que c'est cela qui produit la foi. Dieu vous montrera quelque chose, soit à partir de sa parole, soit du royaume de Dieu. Genèse 13, 14, « Lève tes yeux, aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te l'ai donné. » Donc si Abraham vient vous dire que la terre est à lui, il ne bluffe pas. Sur l'ordre de Dieu, il a levé ses yeux. Genèse 15, 5, 6, « Sors, regarde vers le ciel, si tu peux les compter, c'est ainsi que seront tes descendants. » Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Maintenant, quand nous disons que la foi ne marche pas par la vue, ce que nous disons, c'est que vous ne prenez pas de décision sur la base des faits,
Mais la foi voit, parce que vous devez prendre des décisions sur la base d'une révélation ou de quelque chose que vous comprenez en Dieu. Sinon, la foi deviendra de la témérité ou du radicalisme. Mais la foi n'est ni l'un ni l'autre. Donc la foi voit. Il y a quelque chose que vous connaîtrez en Dieu qui vous fera savoir que vous ne pouvez pas être malade. Il y a quelque chose que vous saisirez en Dieu qui vous fera savoir que vous ne pouvez pas être pauvre. Donc, quand ils vous diront que la maladie arrive, vous ne regarderez pas l'information. Votre regard retournera à cette chose que vous avez vue en Dieu. Tout géant de la foi a vu quelque chose. Il a entendu quelque chose. Il a vu quelque chose du royaume de Dieu. Personne qui opère par la foi n'est simplement hardi. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous venons avec de la hardise et nous appelons cela la foi. C'est pourquoi notre hardise nous met dans les problèmes. Tout géant de la foi, il y a une révélation, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui le sponsorise, soit une lumière venant d'un verset, soit une rencontre où Dieu lui a confié quelque chose, soit quelque chose qui a été activé dans son esprit. C'est là que sa conviction se tient. Donc la première caractéristique de la foi, c'est que la foi voit. Pourquoi pensez-vous que David était si hardi? Il savait qu'il était créativement et merveilleusement fait. Il avait vu cela. Il y avait quelque chose à propos de sa création qui rendait impossible qu'il soit une victime. Il avait vu quelque chose. Vous pensez qu'Ésaïe s'est juste réveillé et a dit « Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes pour des signes et des prodiges ?» Allez vérifier ces rencontres. Ces gars ont vu quelque chose. Ils savent quelque chose. Rencontrez un homme de foi, asseyez-vous avec lui, il vous racontera quelque chose. Ils peuvent vous dire où Dieu les a rencontrés. Moïse ne s'est pas juste levé et n'est pas allé chez Pharaon en disant « Laisse aller mon peuple ». Il avait vu quelque chose. Mais les choses que vous voyez ne sont pas des faits, elles sont spirituelles. Elles viennent de la parole de Dieu ou du royaume de Dieu. C'est la caractéristique de la foi. La plupart d'entre nous, nous ne savons rien du royaume de Dieu. Nous imitons simplement les gens. Vous serez une victime. J'ai été là avant. Attrapez une lumière et la foi deviendra naturelle. C'est pourquoi je dis que la foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous devez attraper quelque chose pour marcher dans la foi. Donc la première caractéristique de la foi, c'est que la foi voit. Mais ce qu'elle voit n'est pas factuel, c'est spirituel.